Au nom du Père et du Fils et de l'Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, saint Paul nous exhorte dans son épître à nous exhorter, à nous instruire les uns les autres par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans nos cœurs par l'action de la grâce. Et quoi que nous fassions, en parole ou en œuvre, il faut tout faire en rendant grâce à Dieu. Toujours dire merci, et ainsi soit-il, que votre volonté soit faite. En ce mois de novembre, eh bien, nous chantons particulièrement, lisons, méditons particulièrement le psaume 129, le psaume De Profundis, que nous récitons quand nous allons visiter un cimetière ou quand nous prions pour les défunts. C'est le psaume privilégié pour soulager les âmes du purgatoire. Mais il ne faut pas réciter ou lire ce psaume en prenant de la distance vis-à-vis des paroles, en les appliquant à ces pauvres âmes qui ont besoin de nos prières. Vraiment, nous devons rentrer dans les mêmes dispositions d'âme que les âmes du purgatoire. C'est-à-dire que ces paroles qui s'appliquent à elles s'appliquent déjà à nous maintenant. Parce que nous devons considérer que notre purgatoire à nous, il commence maintenant. On n'attend pas le moment de la mort pour commencer à purifier son âme dans les souffrances et les épreuves. Ce mois de novembre nous fait communier, vous voyez, aux souffrances et aux purifications des âmes qui sont dans le purgatoire. Que nous dit ce psaume ? Des profondeurs de l'abîme, je crie vers vous, Seigneur, Seigneur, écoutez mon appel. Donc déjà, de quel abîme s'agit-il ? Au sens littéral, évidemment, c'est le purgatoire. Mais ce n'est pas que le purgatoire. Et c'est là où la lecture des auteurs spirituels, des saints qui ont médité toutes ces choses est très utile. Faut-il encore les avoir ? Et après, faut-il encore aller les chercher, les ouvrir et les méditer. Celle qui a le mieux parlé de ce psaume est encore sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui nous dit que l'abîme appelle l'abîme. Ça, c'est citation d'un autre passage d'Écriture sainte, en parlant de cet abîme, donc du psaume 129. Sainte Thérèse nous dit, mais de quel abîme s'agit-il ? L'abîme de notre misère, de notre pauvreté, de nos limites, de nos faiblesses, de nos péchés, de nos épreuves. Cet abîme-là de misère appelle un autre abîme, qui est un abîme, c'est-à-dire quelque chose, non pas immense, mais quelque chose d'infini. C'est l'abîme infini de la miséricorde du Sacré-Cœur de Jésus. Et cet abîme de misère, vous voyez, est un appel. Alors, il y a notre appel à nous. Seigneur, écoutez mon appel, parce que nous crions vers vous. Je crie vers vous, Seigneur. Comme si le Seigneur ne savait pas ce qui nous arrivait. Alors, il faut crier, peut-être qu'il est sourd. Ben non.
Dieu n'est pas sourd, on n'a pas besoin de lui dire les choses pour lui apprendre les choses. On est bien d'accord. Mais justement, Dieu veut que l'on crie vers lui, qu'on le supplie, qu'on lui envoie des appels, c'est-à-dire des appels de détresse, des appels de SOS. Quand on est au fond de l'abîme, c'est de cela dont il s'agit. Parce que quand on est au fond de l'abîme, on est dans le noir, on est dans la souffrance, et apparemment, sensiblement, il n'y a plus d'espoir. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut méditer quand tout va bien, quand on est dans la joie, que on est dans l'allégresse, que on a des succès. Alors au lieu de s'enivrer de ces succès, de ces réussites, on médite justement le De Profundis, on médite les épreuves de purification. C'est exactement ce que dit saint Ignace dans ses règles du discernement des esprits. Et quand on est en temps de consolation, eh bien, que l'âme considère comment elle se comportera en temps de la désolation. Oui. Pour préparer son âme, pour préparer son cœur à subir ces purifications, puisque c'est de ça dont il s'agit. Ces purifications viennent du feu. Le feu du purgatoire, d'accord ? Mais déjà, sur terre, il y a le feu de l'amour divin. Et le feu du purgatoire, c'est aussi le feu de l'amour divin. De l'amour miséricordieux, oui, qui brûle les âmes pour détruire les restes du péché. Mais déjà, cela peut commencer sur la terre. Alors, c'est pas un feu matériel, si vous voulez. Disons, sensible. Au purgatoire, oui, il y a un feu sensible. Mais sur terre, il n'y a pas de feu sensible. Mais le feu dont il s'agit, c'est le feu du Saint-Esprit. C'est un feu spirituel, oui, qui brûle l'âme. Qui brûle l'âme, évidemment, pour la purifier. Ça, tous les auteurs spirituels vous expliqueront cela. Le meilleur, dans le genre, reste quand même Saint Jean de la Croix. Lui, il a carrément fait un livre entier sur le feu qui purifie l'âme. Ça s'appelle la nuit obscure de l'âme. Nuit obscure. Oui. Nuit obscure, les ténèbres. Les ténèbres de quoi ? La profondeur de l'abîme. Et il décrit comment ce feu agit dans l'âme, dans l'obscurité, dans le noir, dans la souffrance, etc., etc. Et comment l'âme doit réagir et se comporter lorsque elle est dans ses épreuves intérieures. Vous voyez qu'on est très loin de juste on va prier pour les pauvres âmes du purgatoire. Que vos oreilles soient attentives aux cris de ma supplication. Si vous prenez garde aux offenses, Seigneur, qui tiendra debout ? Personne. Bon, il n'y a pas la réponse, hein, mais la réponse, on la connaît. Hein. Personne ne peut tenir debout devant le Seigneur si le Seigneur tient compte des fautes, des péchés et des misères. Autre passage de l'Écriture, hein, Dieu voit des taches jusque dans ses anges. Alors vous imaginez, nous, qu'est-ce que c'est ? Mais non, chez vous est le pardon, afin qu'on vous révère. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Elle espère mon âme en sa promesse. Parce que quand on est au fond de l'abîme, eh bien, il n'y a plus d'espoir.
Et ça peut surprendre. Et ça, si on n'est pas prévenu, ça peut être extrêmement déroutant, voire scandaleux. On se dit, mais bon, c'est fini, quoi. Si je n'ai plus d'espoir, qu'est-ce que je fais là? Oui. Parce qu'on voit les choses trop humainement. Oui. Donc surtout si on est un peu nouveau dans la religion, hein, il faut être averti des épreuves qui nous attendent. C'est parce que, c'est pas, on s'est confessé, on s'est fait baptiser, donc tout va bien, puis maintenant c'est bon, tout le travail est fini, puisque mon travail de conversion, je l'ai fait, bon, c'est bon, maintenant. Non. Et ça va durer toute la vie, et les épreuves vont se succéder. Et quand on passe dans les épreuves de désolation, eh bien, il n'y a plus d'espoir. Qu'est-ce que c'est que l'espoir? Qu'on confond trop souvent, justement, avec l'espérance. L'espoir n'est pas l'espérance. L'espoir, c'est une des passions de l'âme qui se base sur des faits concrets qui nous donnent, justement, bon espoir d'arriver au but qu'on s'est fixé. C'est ça l'espoir. Donc il y a des éléments positifs qui nous disent ces éléments-là me font penser que je vais arriver à mon objectif. Ça, c'est l'espoir. Mais c'est pas de ça dont il s'agit ici. Surtout pas au fond de l'abîme. Au fond de l'abîme, c'est le noir complet. Et il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'éléments positifs. Et pourtant, le psalmiste dit « Elle espère mon âme en sa promesse. Oui. Je mets mon espérance dans le Seigneur. » L'espérance, c'est quand tout est fichu, que tout est cassé. C'est pas une illusion. Quand les apôtres, ils sont devant le cadavre de Jésus, qui est mort, il est bien mort, il est réellement mort, elle est où l'espérance humaine? Il est où l'espoir? C'est fini. C'est pas une illusion, c'est terminé. Plus personne n'espère plus rien. Oui. Il s'était dit Dieu, il avait dit qu'il était tout puissant. Et vous avez vu ce qu'on en a fait? Il s'est défendu? Il a empêché le mal? Non, il est mort. C'est terminé. Tous les apôtres pensent ça. Et ceux qui l'expriment le mieux, dans toute sa crudité, j'allais dire, sont les disciples d'Emmaüs. Rappelez-vous le discours des disciples sur la route d'Emmaüs. Qu'est-ce qu'ils disent à celui qui ne savent pas que c'est Jésus? Celui qui ne savent pas que c'est son neveu, parce que c'était quand même l'oncle de Jésus qui lui parle. Il dit, mais notre Jésus, là, c'est terminé. Il nous avait promis tout un tas de choses. Il est mort. Nous, on rentre chez nous, c'est fini. Là, eux, ils sont bien au fond, tout au fond de l'abîme. Et ils ne mentent pas en disant que Jésus, terminé. Et au tombeau, c'est fini. La seule qui gardait l'espérance samedi saint, c'est-à-dire qu'elle disait « Mon fils va revenir, dans quelques heures, il sera là. » C'était la Sainte Vierge. Parce qu'elle a gardé la foi dans la résurrection. Elle a cru dans les paroles de son fils. Quand son fils a dit « le troisième jour, je ressusciterai », elle n'a pas mis ça en doute. Et puis elle n'a pas oublié surtout. C'est-à-dire que quand elle avait le corps mort de son fils dans les bras, elle se rappelait, mais le troisième jour, il ressuscitera.
Oui. Bon, les autres, ils ont tous oublié. Parce que quand nous, les pécheurs, parce qu'elle était Immaculée Conception, mais nous, les pécheurs, quand on est au fond de l'abîme, quand on est face au trou noir, tout est fichu, quoi, c'est terminé. On oublie tout ce que Jésus a dit avant. On oublie toutes les grâces qu'on a reçues. Parce que si on en est là, aujourd'hui, toutes les grâces qu'on a reçues pour être là, aujourd'hui. Oh mais non, il n'y a plus rien. On oublie tout, c'est fini, c'est terminé. Tout est foutu. Et on plonge. Mais il faut qu'on passe par là. C'est obligatoire. Il ne faut pas dire, ah oui, non, mais moi, c'est trop dur pour moi je ne veux pas. On veut aller au ciel ou on ne peut pas aller au ciel? Si on veut aller au ciel, il faudra nécessairement passer par là. Oui. Mais nous, on a la grâce de vivre ça sur terre. C'est-à-dire que on ne peut pas aller au purgatoire, nous. Alors comment peut faire Jésus pour nous purifier sans qu'on aille dans le feu du purgatoire? Il organise les choses dans notre vie. Oui. Et c'est lui qui organise les épreuves. Voilà. Et des épreuves qui nous mettent spirituellement, psychologiquement, au fond du trou. On doit y aller au fond du trou. Ah ben oui, mais vous comprenez, moi je veux pas. Si, il faut plonger. Il faut plonger jusqu'au fond. C'est obligatoire. Et là, on dit merci, ainsi soit-il, et on médite les psaumes. On médite les paroles des saints, les commentaires des saints. Et on attend que ça passe. Ça va finir. Comme les âmes du purgatoire, qu'est-ce qu'elles font en priant et en aimant Dieu? Elles attendent que ça passe. Les âmes du purgatoire, quand elles sont au fond de l'abîme, elles sont réduites à l'impuissance totale. Ce qui n'est pas notre cas, nous, parce que nous, on peut encore mériter, elles ne peuvent plus. Oui. Donc, il y a cet aspect-là aussi. Quand on est au fond du trou, on ne peut plus rien faire. Donc, il y a juste à attendre. Et quand la sagesse de la providence décide que c'est fini, alors reviennent les consolations avec la lumière. Vous voyez ? Et ce que explique saint Jean de la Croix, c'est que quand on est passé dans le feu de l'épreuve purificatrice, oui, et que tout d'un coup le Saint-Esprit, il arrête l'épreuve, eh bien, notre âme est beaucoup plus lumineuse qu'elle ne l'était avant, parce qu'elle a été purifiée par le feu. Et c'est là où on a l'impression que, si vous voulez, on voit beaucoup mieux, qu'on est beaucoup plus unis à Dieu, etc. Mais c'est une impression. C'est juste que le Saint-Esprit nous a enlevé tout ce qui troublait notre vue, tout ce qui troublait notre relation avec Dieu. Car dans le Seigneur, termine le psalmiste, il y a la bonté, il y a en lui la rédemption abondante. Et c'est lui qui rachètera Israël de ses iniquités. Voilà. À la fin, la consolation, qu'est-ce que c'est ? C'est la bonté de Dieu qui se manifeste de nouveau à nous, avec la rédemption abondante. Et donc, la consolation. Si nous avons souffert avec patience. La patience, c'est la grande vertu des âmes du purgatoire. Donc s'il y a un moment dans l'année où il faut demander une vertu comme la patience, c'est au mois de novembre, et la demander par l'intermédiaire des âmes du purgatoire. Voilà. Et ainsi, eh bien, c'est le Seigneur qui nous rachètera de toutes nos iniquités. C'est le programme de la vie chrétienne, oui, qui est une alternance de plonger au fond de l'abîme et ensuite de remonter à la lumière divine
pour nous fortifier, nous consoler et ensuite nous faire replonger au fond de l'abîme. On monte, on descend. On monte, on descend. On monte, on descend. La vie spirituelle, c'est toujours comme ça. Sauf que, regardez bien le sujet, on descend, on monte, on descend, on remonte, on descend, on remonte, on descend, on remonte. Vous voyez ? Donc, en fait, au bout du compte, c'est un peu comme le Bitcoin, si vous voulez. Sur le long terme, eh bien, on gagne en pourcentage, vous voyez. On monte, on monte, on monte. Ah oui, mais c'est horrible, il y a des plongées terribles. Oui, il y a des plongées terribles. Il faut juste attendre. Les patients, au bout du compte, ils ramassent le pactole. Oui. C'est exactement ça. Et Dieu a voulu montrer à Jacob ce processus, vous voyez, de la vie spirituelle qui nous mène au ciel, l'échelle de Jacob. Les anges qui montent l'échelle et qui redescendent l'échelle pour revenir sur terre et qui remontent l'échelle. Ça, c'est la vie spirituelle. Et donc, cette échelle, donc forcément, il y a des degrés, vous voyez, et ces degrés, que ce soit Don Boléon, que ce soit Saint-Jean Climac, ils ont fait des développements, ils ont fait des livres entiers de commentaires sur les degrés de l'échelle, voyez, qui nous font monter au ciel. Et une fois qu'on est en haut, on va dire, ah ça y est, je suis arrivé au plus haut degré de l'échelle, c'est formidable. Ah oui, il faut replonger jusqu'en tout en bas. Voyez, tout est à recommencer, tout est fichu, tout est cassé, on est dans le noir, on n'en peut plus. Voyez, ah oui. La fausse mystique fait croire qu'il suffit de grimper les échelons comme ça, puis une fois qu'on est en haut, c'est bon, on est arrivé. Voyez, par initiation successive, voyez, on arrive au grand tout, ou à ce que vous voulez, tous les noms inventés par les hérétiques. Voyez. Ça, c'est la fausse mystique. La mystique chrétienne, c'est on monte, on descend, on monte, on replonge. Il faut régulièrement replonger au fond de l'abîme. Si on a compris ça dans ce mois de novembre, si les âmes du purgatoire nous obtiennent cette grâce de comprendre comment fonctionne la vie chrétienne, la vie spirituelle, eh bien, nous n'aurons pas perdu notre temps, et nous pourrons avancer et progresser, et devenir, au fur et à mesure, de plus en plus forts. C'est le but, c'est de nous fortifier. La plongée au fond de l'abîme, c'est fait pour nous rendre plus forts. C'est-à-dire qu'une fois le Saint-Esprit nous sort de là, nous remplit des dons de force. Mais quand on est au fond de l'abîme, attention, il n'y a plus de dons de force. C'est la faiblesse maximale. Ah oui, mais j'étais pourtant si bien il y a quelque temps. Ah bah oui, il y a quelque temps, tu n'étais pas au fond de l'abîme. Là, le bon Dieu replonge au fond de l'abîme. Et là, il y a l'espoir qui est détruit, la force qui est partie, comme Jésus-Christ qui s'écroule sur le chemin du calvaire, il n'y a plus de force. Quand Jésus-Christ tombe avec la croix sur les épaules, vous croyez qu'il est fort. Il est fort dans son esprit, oui. Mais le corps, il n'y a plus de force. Quand il est terrassé au jardin des Oliviers, pendant son agonie, par la sueur de sang, vous croyez qu'il y a de la force. Il n'y a plus de force. Donc, il faut accepter à l'avance les épreuves de purification qui sont absolument nécessaires, obligatoires, on ne peut pas y échapper pour aller au ciel. Toujours en remerciant et en disant, comme Jésus au jardin des Oliviers, non pas ma volonté, Père, mais que votre volonté se fasse. Père.